c'est pas peu. Non. Tu vois, il y avait la version physique, je voyais Zidane, tu vois, sur la pochette de jeu. Et hier, ils t'annoncent qu'ils vont pas sortir la version Ultimate FIFA, tu vois. En version physique, ils la sortent pas, frère. Ça veut dire Zidane, tu peux pas l'acheter, gros. Non, il le faut qu'en débat. eSport, allez vous faire un... Salam le monde, ça qui est bon aussi, j'espère que vous allez bien. Oui les gars, aujourd'hui bien sûr, on se retrouve pour voir ensemble les nouveautés sur FUT20. Donc évidemment, voilà, j'avais dit il y a quelques temps, voilà, comme d'hab, ouais, j'arrête FIFA et je reviens. C'est la routine, frère. FIFA, voilà, je te jure, on dirait mon ex, frère. C'est fini, mais en fait, non, ça revient. C'est une histoire comme ça qui se termine jamais. Je vais pas te mentir que j'étais vraiment parti pour ne pas revenir sur FIFA, mais vu que Zidane revient, voilà. Il y aura du Road to Zizou. C'est annoncé, c'est officiel, ça vient de tomber. J'ai envie de dire que là, c'est pas l'idée du siècle. 98% des youtubeurs, français en tout cas, vont faire cette série. Ok, donc les gars, bien sûr, on va voir ensemble toutes les nouveautés concernant FUT20. Je vais pas vous mentir, je n'ai pas regardé, il y a eu beaucoup de rumeurs, voilà, d'annonces et tout. Et là, EA, du coup, a mis en ligne, donc j'avais vu sur Twitter, hein, bien sûr, un article avec un lien, voilà, de tout ce qui allait tomber, donc comme nouveauté. Moi, du coup, je m'inspire, je suis allé sur le site fan-de-fut.com, c'est là, voilà, où tout est traduit, voilà, au lieu de, voilà, bref, je fais ma vie, je fais ce que je veux. Donc voilà, n'hésitez pas d'ailleurs à aller sur ce site, moi je trouve qu'il est pas mal. En plus, voilà, c'est très bien expliqué et tout. Chaque année, je vais sur ce site-là pour voir les nouveautés. Après, bon, c'est vrai que ça parle aussi beaucoup de rumeurs et tout, mais quand il y a des trucs officiels, voilà, c'est très bien expliqué et tout. Donc, vu que je n'ai pas encore regardé les nouveautés, parce que j'étais au taf, oui, je taffe, oui, je fais autre chose de ma vie que de faire des vidéos où je parle tout seul, voilà, dans ma chaîne. C'est vrai que quand même le concept d'être youtubeur, c'est quand même un mec qui psychologiquement n'est pas bien. Parce que c'est vrai que là, tu crois, voilà, je te parle, tout ça et tout. Mais tu sais que je suis tout seul en train de parler dans ma chambre quand tu regardes. C'est vrai qu'on n'y pense pas. Bref, fini le point psychologique. Donc du coup, voilà, je vais découvrir, voilà, avec vous, peut-être, hein, certains parmi vous ne sont pas au courant des nouveautés concernant FUT20. Donc les gars, voilà, moi je vais les découvrir. Là, je viens de cliquer du coup sur le site en question. Donc les gars, voilà, là j'ai lu les premières phrases. On va découvrir ensemble les nouveautés. Donc toutes les nouveautés concernant FUT20, comme d'habitude, je crois que c'est au moins la 8e fois que j'ai cette phrase, hein, d'accord. Donc FUT entre amis, donc vous pourrez jouer contre vos amis avec de nouveaux modes qui arrivent, comme par exemple le Mystery Ball. Ok, le Mystery Ball se modifie à chaque arrêt de jeu et donne aux joueurs les capacités de passer, tirer, de dribbler, de rapidité ou tous leurs attributs en ajoutant ainsi un élément d'imprévisibilité à chaque match. Ok, dit comme ça a pas l'air d'être ouf. Le King of the Hill, ouh, je l'aime bien celui-là. Combattez pour la possession dans une zone générée aléatoirement sur le terrain pour augmenter la valeur de votre prochain objectif. Pourquoi pas. Le Max Chemistry, tous les joueurs ont le collectif au max, offrant ainsi de nouvelles possibilités pour renforcer l'esprit d'équipe. Et le Swaps, 3 joueurs sont échangés de manière aléatoire entre votre équipe et votre adversaire. Vous pouvez gagner le joueur vedette de votre adversaire, mais aussi perdre le vôtre. Ah ça par contre c'est pas mal. Je vais pas vous mentir, il y a quelques années, franchement ça devait être peut-être sur FIFA 11, FIFA 12, je sais pas. Mais à l'ancienne, on pouvait encore, dans les transferts, par exemple, échanger des joueurs. Et quand on jouait entre amis, voilà, on mettait par exemple un joueur, voilà, on pariait des joueurs. Par exemple, on va dire, hein, par exemple, à l'époque, je sais que je pariais souvent Van Persie qui était l'un de mes meilleurs joueurs, donc c'était un FIFA à l'ancienne, on est d'accord. Et par exemple, je sais pas, quelqu'un pariait, je sais pas, son Carles Puyol, je sais pas, et on jouait, je gagnais, bah du coup, je récupérais son Carles Puyol et on s'arrangeait. Donc du coup, dans les transferts, du coup, je sais pas, tu mettais une carte contrat bronze et tu l'échangeais, quelqu'un te faisait une offre avec un joueur et du coup, bah, tu lui donnais une carte bronze et lui, du coup, il te donnait le joueur. Donc voilà, c'était ça un peu les bidouilles à l'époque de l'équipe, à l'ancienne, hein. C'était vraiment, mais je crois que c'était dans FIFA 12, un truc comme ça. Et là, pour ceux qui, voilà, qui sont un peu plus jeunes et tout, qui ont commencé peut-être à partir de FIFA 15, FIFA 16, ils se disent, mais putain, c'était ouf avant. Franchement, ça, quand ils l'ont enlevé, ils ont enlevé le délire de qu'on pouvait plus échanger les cartes et tout, on s'est dit, c'est vraiment dommage. Donc là, du coup, ce mode-là, le mode swaps, entre guillemets, je pense que je vais beaucoup le faire avec des potes. Et je pense que même entre youtubeurs, il y en a qui vont sans doute le faire, hein. Quand ça va être la période des tots et tout, pourquoi pas, ça pourrait être pas mal. Les objectifs sur FUT20, donc là ouais, ça par contre c'est vrai qu'il y avait des rumeurs, enfin j'avais pas trop compris sur Twitter, j'avais lu ça.
C'était avec des captures d'écran et tout que j'avais vu, donc j'avais pas trop compris. Donc là du coup c'est bien détaillé les objectifs de la saison. Donc c'est des défis à long terme, voilà. C'est vrai qu'il y avait déjà un peu ce système là, hein, quand tu voyais par exemple des objectifs hebdomadaires qu'on avait hein, sur FUT 19. Moi, franchement, je vais pas vous mentir, je m'en battais les couilles, mais royal. À part s'il y avait vraiment une carte spécifique à gagner et tout, je le faisais. Mais franchement, voilà, je faisais ma vie sur FIFA. Si je remplissais les objectifs en même temps, tant mieux. Donc dans cette première saison, il y aura 30 niveaux, chacun avec son propre choix de récompense de saison, de récompense. La fonctionnalité des objectifs comprendra un éventail varié de récompenses, packs, joueurs, contenu de personnalisation de club ou autres éléments permettant de faire progresser votre club, tel que l'augmentation du nombre de matchs. Alors je pense que ouais, ça va partir sur la même base que sur ce qu'il y avait sur FIFA 19 hein. Voilà, ça va être des objectifs hebdomadaires tout ça, sauf que là ça va être un peu plus détaillé je pense, et ils ont vraiment fait une fixette là-dessus pour qu'on se concentre vraiment sur les objectifs, parce que je pense que la plupart du temps les gens devaient s'en battre les couilles hein, comme j'ai dit hein. Des joueurs opaques en passant par les nouvelles options de personnalisation de club, améliorer votre club avec différentes récompenses tout au long de la saison. Donc ça c'est pas mal, ça je pense que là du coup ça va vraiment nous pousser à remplir les objectifs de la saison, surtout si on veut modifier notre club, au lieu de voilà juste faire modifier, voilà tu modifies comme tu veux, bah là tu vas vouloir faire modifier, tu vas dire ah merde je peux pas parce qu'il va falloir que je remplisse tel ou tel objectif. Donc là pourquoi pas, là il pousse entre guillemets un peu le vice pour dire voilà les gars là maintenant les objectifs non, il faut que tu les fasses. J'ai envie de dire pourquoi pas, du coup ça va peut-être pousser aussi des joueurs à voilà peut-être que par exemple je sais pas hein, mais t'avais des objectifs comme mettre je sais pas 5 buts avec un joueur du championnat portugais, des trucs comme ça. Donc du coup ça va pousser les joueurs aussi dans leur retranchement à faire des équipes voilà dont t'as pas trop l'habitude de faire. Donc ça peut être pas mal aussi hein, ça peut être bien vu comme ça. Profitez d'une gestion plus transparente des équipes et des défis de construction des équipes avec un écran d'équipe repensé dans FUT 20 vous permettant d'accéder rapidement à votre équipe active au marché des transferts au contenu du club à partir d'un emplacement. Pour le coup l'interface est assez jolie. Oui c'est vrai ça, c'est pas mal, c'est pas ouf mais c'est pas mal. Ensuite les 3 modes phares de FUT seront toujours présents évidemment, Clash d'équipe, Division Reverse et FUT Champion. Voilà, concernant Clash équipe vous aurez la possibilité de faire autant de matchs que vous voulez. Plus besoin d'attendre quelques heures avant de pouvoir rejouer. Ah, ça c'est pas mal ça. Dans FUT 20 nous allons passer à un nouveau niveau avec 8 options de personnalisation de club à combiner. Vous serez sûr de trouver des options qui vous aideront à montrer votre club d'une manière plus unique, en ajoutant de nouveaux thèmes de stade, tifo, balles personnalisées uniques, nouveaux emblèmes et célébrations personnalisées au jeu. Il existe des milliers de combinaisons pour personnaliser votre club. Wouh! Enfin! Et enfin! Franchement ça fait des années que je veux que dans FUT on personnalise tout de A à Z, que ce soit maillot, que ce soit emblème, mais vraiment genre voilà, genre il y a des emblèmes qu'on puisse les modifier. Bon là je pense que ça sera personnalisé entre guillemets parce que on va partir je pense d'une base hein. Voilà, là je vois par exemple il y a un maillot de Liverpool, moi je voudrais bien genre qu'ils nous donnent des cartes et limite les maillots on les modifie nous-mêmes comme dans PES quand tu crées ton club et tout. Alors là je vois il y a un logo un peu chelou. Je sais pas si là ce qu'ils disent c'est un peu de la poudre aux yeux. Parce que moi je voudrais bien qu'on personnalise mais vraiment de A à Z, tu vois ce que je veux dire. Même t'inventes le ballon, tu crées tout, tu vois. Donc je sais pas, là, moi c'est ce que je comprends. Voilà, c'est pour ça ils disent à montrer votre club d'une manière plus unique. Je sais pas, moi je vois. Après voilà, il y a des tifos, tout ça. Mais c'est des trucs que tout le monde aura, tu vois ce que je veux dire. T'as juste à avoir cette carte là, t'as la même carte qu'un autre, vous aurez le même tifo. Là il y a même les délires de personnalisation aussi, de célébration. Pourquoi pas, oui pourquoi pas, mais je pense que ça va être des cartes encore plus, et je pense que c'est pas forcément utile de les mettre en carte. Moi j'aurais pas voulu qu'ils mettent ça en carte, j'aurais voulu vraiment, voilà, tu modifies comme si t'étais en carrière, tu vois, et t'es ton stade, tu crées le truc de A à Z. Moi c'est ce que j'aurais préféré. Après c'est un pas en avant, ils font l'effort de vraiment pouvoir personnaliser, que ton club soit vraiment le plus unique possible, pourquoi pas. Et pour finir du coup voilà, là bah du coup dans l'article là sur FanFut, du coup ils ont donné les nouvelles icônes. Donc bien sûr Zidane comme on avait évoqué dans la dernière vidéo, Pirlo aussi qu'on avait évoqué avec Ian White et Ronald Koeman, et du coup dernièrement il y a eu Didier Drogba et Carlos Alberto du coup qui ont été annoncés. Donc voilà, c'est de belles icônes, et ce que vous voyez aussi en dessous la ligne, on voit juste des ombres hein, évidemment, c'est des nouvelles icônes qui vont arriver. Alors il y a pas mal de rumeurs
Moi j'avais vu Michael Essien, j'avais vu Kaka aussi. Voilà, c'est encore des rumeurs, on n'en sait pas plus. Donc voilà les gars, n'hésitez pas voilà, à me dire en commentaire ce que vous pensez de toutes ces nouveautés sur FUT20. Donc bien sûr c'est juste sur le mode FUT20. Si vous voulez des vidéos sur les nouveautés voilà, de FIFA, j'ai vu qu'il y allait y avoir aussi les nouveautés sur le mode carrière. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et n'hésitez pas bien sûr à lâcher un maximum de likes comme d'habitude les gars, et à partager un maximum la vidéo. C'est un game impossible. N'hésite pas à t'abonner frérot. Bref, je vous laisse, je vous aime et je vous fais la fucking pure.